De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Marc Lalonde. Nous avons avec nous aujourd'hui Michael Tryon et Nicolas Tryon, représentant les Canadian Parents for French, une organisation nationale. Et c'est le directeur exécutif, Michael Lay, de la section albertaine de l'organisation. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec toi cette fois-ci, Nicolas. Donne-nous un petit aperçu où tu es né, où tu vas à l'école et comment tu trouves ça, le programme d'immersion. J'étais née à Edmonton, Alberta, Oui. et mon école est Holy Cross, Académie internationale, Oui. et Quelle année? 7e année. 7e année. Alors, tu viens de commencer ta Oui. 7e année. Mhm. Et comment tu aimes ça? Tu passes la plupart de la journée en français, non? Oui, la classe d'anglais, nous parle le français, Non. et toutes les autres classes, c'est en français. C'est tout en français. Oui. Et il y a combien d'étudiants dans ta classe? Nous changeons les classes et j'ai 8 ou 9. 8 ou 9 à la fois. Oui. Alors, c'est des groupes assez petits quand même. Oui. C'est bien. On connaît tout le monde dans l'école, plus ou moins? Mhm. Oui? Merci beaucoup. De rien. Michael, tu viens d'où, toi? Tu es né où? Originalement de Calgary. De Calgary. Oui, Né ici. mais je ne demeurais pas beaucoup ici parce que mon père était dans le militaire pendant 30 ans. Puis j'ai déménagé autour du pays, puis un petit peu autour du monde. Un peu partout. Oui, Oui. Alors, des écoles militaires, le français. oui. Les français sont obligatoires dans les Oui. écoles sur les bases militaires. Et puis, j'ai commencé à apprendre la langue un petit peu en maternelle. Avant ça, mon père parle français, il est bilingue, originalement de Montréal, un anglophone de Montréal, mais parle français. Et puis, j'ai continué mon éducation avec un petit peu de français chaque année. Et finalement, j'ai passé, je pense que c'est 2 années à Faculté Saint-Jean. Ah, OK. À Edmonton. À Edmonton, alors, oui. Où vous vivez maintenant. Oui. Est-ce que tu as quitté le militaire à un moment donné ou tu es toujours là? Oui, mon père a quitté, à faire Oui. sa retraite, mais moi, je commence une carrière à temps partiel dans la réserve. Ah, oui. Quand j'étais 18 ans, et puis je continuais jusqu'à ce moment. Et tu fais aussi du bénévolat avec les services policiers? Le service policier d'Edmonton avec les services de victimes. Ah, OK. Alors, voilà. Toutes sortes de choses. Oui, et puis je travaille comme un enseignant quelquefois chaque semaine aussi. Ah, alors tu es un professeur, Oui. c'est ça ton éducation. Oui. Alors, plusieurs choses en même temps. Oui. C'est la vie des temps modernes. On n'a Oui, pas oui, c'est seulement vrai. une carrière, on en a plusieurs et souvent à la même fois. Oui. C'est ça. Alors, comment ça se fait que tu es revenu en Alberta et à Edmonton à un moment donné? Moi, j'ai déménagé autour du pays avec ma femme. On a passé quelques ans à Toronto, puis Vancouver, à Inuvik dans le territoire nord-ouest, puis finalement dans Whitehorse dans le territoire Yukon. Et après 2 ans et demi, là, on déménage ici à cause de l'économie à ce temps-là. Oui. Et puis, ma femme était originalement d'Edmonton. Et puis, à 7 ans, on a un petit-fils aussi. Puis, Oui. c'est une opportunité de retourner avec notre famille. Ouais. Est-ce que ton épouse parle français? Non, comme la plupart d'autres parents en immersion, déjà en immersion, on ne parle aucun mot. Aucunement. Aucun mot. Mais ma fille a juste commencé sa 2e année à la Faculté Saint-Jean de l'Université d'Alberta comme une graduante du programme immersion. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Nicole. Et ton épouse? Joyce. Alors, Nicole et Nicolas. Oui. Ouais, Formidable. c'est facile. Quand tu es un professeur avec beaucoup d'étudiants, il ne faut pas que les noms soient trop difficiles, c'est Ouais, ça? ouais. Plus ou moins. Bon, tournons notre attention sur Canadian Parents Ouais. for French. C'est quoi ça?
C'est une organisation originalement, c'est pour les parents qui veulent que ses enfants apprennent l'éducation dans la langue officielle de ses choix. Et ça commence 51 ans passés en Saint-Lambert, Québec. C'est l'anniversaire cette année. Et on ne pense pas que dans la province du Québec, que c'est difficile pour les parents anglophones d'apprendre une éducation pour leurs enfants en français. Et après ça, c'est déménage autour du pays. Alors, il y a des succursales de l'organisation dans toutes les provinces Oui. et les territoires? Territoire sauf que Nunavut. Sauf Nunavut. OK. Alors, ici, en Alberta, c'est quoi l'envergure? Vous êtes impliqué avec combien d'écoles, combien d'étudiants? On a vers juste plus de 220 écoles d'immersion autour de la province, avec 41 000 étudiants en immersion, puis un autre 140, presque plus, 150 000 étudiants en français comme langue seconde. Alors, français comme langue seconde. Ouais. Est-ce que ça, c'est aussi dans les écoles ou est-ce que ça va pour les programmes d'adultes aussi? Non, c'est seulement dans les toutes les écoles, les conseils scolaires. Dans les conseils scolaires. Alors, ce sont vos partenaires partout dans la province. D'accord. Voyez-vous une progression avec la participation dans les écoles d'immersion? Est-ce que ça augmente toujours ou est-ce que c'est un plateau qu'on Non, ce n'est pas un achève? plateau. Les derniers chiffres disent qu'il y a comment on dit, un increase, Une augmentation. Une augmentation. Pardon, je manque beaucoup de mots, mais une augmentation de... Tu peux aider ton père. Oui. C'est nécessaire. C'est de juste moins de 6 entre les 2 dernières années. Et puis, j'espère que les chiffres se continuent d'augmenter. Alors, le message se rend aux oreilles, c'est certainement le cas. Alors, est-ce que Canadian Parents for French a une mission particulière? Peux-tu nous donner un peu le concept? Oui, on veut que les écoles ont des enseignants qualifiés. Et c'est important parce qu'il y a, comme dans les classes anglaises, il y a des profs qui ont des problèmes avec la langue, mais c'est très important pour les enfants d'avoir un enseignant qualifié. C'est très important que les étudiants ont l'opportunité de montrer leur qualité de leur français à le monde. C'est aussi important que les conseils scolaires puis le ministre continuent de donner les programmations en français pour les gens dans français comme langue seconde. Parlons de programmes. Ça existe depuis assez longtemps. Avez-vous des nouveaux programmes que vous faites dernièrement? Oui. On a 2 maintenant. Un, c'est un partenaire entre Canadian Parents for French de Colombie-Britannique et puis Yukon. Et ça s'appelle Où sont-ils? Où sont-ils? Oui, et Où sont-ils? C'est un projet où on trouve des graduants des programmes immersion, puis français comme langue seconde, puis francophone. On a toujours reçu des demandes du gouvernement de médias pour des graduants de le programme. Définissant du programme. Oui, définissant du programme. Pour démontrer le résultat, c'est ça? Oui. Et puis, c'est difficile pour nous parce qu'il n'y a pas un database, une base de données. Une base de données avec tous les noms. Non. Et puis, on cherche, le projet cherche les gens qui sont finis l'éducation en français. Et puis, on fait des petites vignettes de 10 autour de la province pour utiliser dans l'école, pour mettre sur un site Internet. Puis, Radio-Canada ont utilisé les vignettes. Alors, c'est des vignettes définissant où ils sont allés à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait après, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, tout ce genre d'affaires. C'est intéressant. À peu près 10 minutes? Oui, entre 5 et 10 minutes. Oui. Et voilà la chance. Si vous êtes finissant d'un programme d'immersion de langue seconde ou francophone en Alberta,
ils peuvent se diriger au site web, Oui, c'est wherearetheynow.ca. wherearetheynow.ca, tout simplement. Oui, Alors, simplement. est-ce que et sous ça, il y a Oui, des demande des renseignements, puis expliquer le projet. Et l'autre programme? On a des nouvelles programmations pour cette année. C'est des fins de semaine pour les familles. On a un qui ça commence le 33 octobre pour le week-end, pour la fin de Le semaine. 23, 24, 25? Oui. Et il s'appelle Falling into French. Ah oui? Et c'est une opportunité pour les familles, des étudiants en français comme langue seconde, de participer dans un événement français. Et pendant la journée, le samedi, tous les étudiants participaient dans des activités socio-culturelles. Et qu'est-ce qu'ils font, Nicolas? Toi, tu as été déjà, oui? Tu fais dans mon classe, nous avons fait du avalanche, comme les triggering. Les entraînements d'avalanche. Oui. Vous avez déclenché des c'est pas avalanche en français, j'ai oublié le mot pour l'instant, mais c'est pas dangereux, ça? Non, c'est dans la classe. C'est dans la classe classe. que vous faites ça. Ouais. OK, c'est comme un modèle pour comprendre comment ça fonctionne. Et nous avons besoin de trouver les papiers avec les avalanche symboles et avec un GPS. Et nous avons besoin de chercher et recacher pour les autres équipes. Oui, comme geocaching. Oui, geocaching. Oui. Oui, justement. Et Et tout en c'est amusant, ça? Oui, Et puis, on fait ça avec des jeunes qu'on rencontre n'importe où dans l'Alberta. dans la province, Oui. dans l'Alberta, de partout. Est-ce que des fois, on les contacte par après, à travers de Facebook ou quelque chose? Non. Non, pas Pas encore. beaucoup. Pas en 7e année. Hein? Non. OK. Alors, combien de familles participent normalement à une de ces fins de Well, semaine? le premier, c'est en février passé, et puis on a 37 familles avec plus de 150 personnes. Wow, c'est pas Et bien, ça. pour le prochain événement, on a seulement d'espace pour 30 familles, et il reste 5 ou 6 espaces maintenant, jusqu'à maintenant. Oui. Et ça aussi, au site web, si Oui. on est intéressé. Oui, hein, c'est ça? sur ab.cpf. Est-ce que c'est pour les familles qui sont déjà en immersion française? Oui, ou qui sont des intéressés. francophones, Des n'importe francophones. quel, oui. Et puis, ça coûte 500 $ pour une famille de 4, puis ça inclut. Ça Tout. comprend Ouais. l'accommodation, la chambre pour la Ouais. famille, les repas, les activités, tout. Ouais. Hein? C'est ça? Oui, c'est tout. On va finir avec toi, encore une fois, Nicolas. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ça a une valeur, ça, de faire l'immersion française? Si tu es older, plus vieille, Plus et vieux, ouais. tu as besoin d'un job, Tiens. et tu ne besoin pas, mais c'est bien d'avoir le français dans ton langue. D'avoir les Oui. deux langues officielles. Et dans le voyage, as-tu déjà voyagé quelque part où tu En as parlé en France, français? j'ai En allé en France? France et l'aide mon maman avec du shopping. Ah oui, alors c'est un sens de pouvoir quand on peut Oui. faire ça, n'est-ce pas? En tout cas, thank you very much, gentlemen. We really, really enjoyed having you with us this evening. Thank you. And thank you to our volunteers. Merci à nos bénévoles et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.